Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons au Salon des Plantes, au Jardin d'Éden. Et une personne de la Chambre d'agriculture nous accueille et nous nous intéresserons aux tisanes d'amandine. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis en compagnie de monsieur Olivier Fontaine et monsieur, vous êtes secrétaire général de la Chambre d'agriculture. Oui. Et alors aujourd'hui c'est le salon des plantes ici au Jardin d'Éden. Oui. Et c'est la deuxième édition il me semble. Oui. Et ça m'a l'air d'être très réussi, il y a 65 stands. Oui, oui, effectivement, c'est une édition encore un peu plus d'ampleur que l'année dernière. Le milieu de l'horticulture et de la pépinière ont besoin de ce genre d'événements pour justement faire la promotion de leur production. Et on sait que les Réunionnais sont très attachés à leur jardin et aux plantes, et donc c'est une belle façade pour pouvoir justement mettre en relation les consommateurs et les producteurs dans toute la diversité de plantes qu'on peut proposer à La Réunion. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce salon, on retrouve aussi bien des plantes longtemps de nos parents et grands-parents, et aussi bien que des plantes un petit peu plus tendance, plus à la mode. Donc voilà, il y a aussi bien la culture longtemps que les nouvelles tendances. Voilà, c'est la modernité qui se marie avec la tradition. Oui, oui. Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, les Réunionnais sont très attachés à leur jardin, parce que le jardin, c'est un élément de la vie, quoi. Dans le jardin, des fois, on peut trouver des plantes pour se soigner, des plantes pour faire une petite tisane et tout ça. Oui, effectivement, on a une grande offre de plantes, que ce soit les aromatiques, les médicinales, les endémiques et puis les ornementales. Donc oui, effectivement, après, depuis le Covid, effectivement, on a vu que les gens veulent faire plus de jardinage, beaucoup plus de travail à l'extérieur, et donc voilà, les producteurs s'adaptent au goût, au nouveau goût et aux attentes des jardiniers. Alors cette mise en place de ce salon des plantes, c'est la deuxième édition, et je pense que peut-être que ça a pris un petit peu de temps parce qu'il y a eu des difficultés, il y a eu beaucoup de contraintes, il me semble, pour pouvoir exposer un salon sur les plantes. Mais d'ailleurs, avant, on avait les floralies au tampon, mais là c'est un salon qui est vraiment très complet, quoi, voilà. Oui, disons que oui, c'est vrai que c'est à travers ce genre d'événements qu'on attire plus de monde. Donc les horticulteurs, les pépiniéristes ont besoin de ces moments-là, que ce soit aujourd'hui le Salon des Plantes, que ce soit les florilèges ou tout événement qui draine du public pour pouvoir justement vendre leur production, mais surtout correspondre à ce que les gens attendent. Alors mon cher monsieur, quelle est la politique de la Chambre d'agriculture vis-à-vis de ce salon? Nous, la Chambre d'agriculture, on accompagne bien évidemment tous les producteurs du monde agricole. Donc aujourd'hui, spécifiquement sur la horticulture, on a des techniciens qui accompagnent ces producteurs. On a aussi un comité de pilotage pour justement décider un petit peu de la politique
de l'horticulture avec l'ensemble des partenaires, donc les pépiniéristes, les entreprises du paysage, les producteurs indépendants. Et donc voilà, on travaille sur des thèmes pour pouvoir faire évoluer cette filière qui est très dynamique à La Réunion. Il y a de plus en plus d'horticulture et de plus en plus de diversité de production. Et donc c'est un milieu que on s'attache aussi à la Chambre à accompagner. Très bien. Monsieur, je vous remercie. Merci. Alors, je suis ici au Jardin d'Éden pour le Salon des plantes et je suis sur le stand d'Amandine. Eh bien, pour les créations d'Amandine, c'est des propositions pour les infusions et ce sont des propositions d'infusion d'inspiration pays. Voilà. Tout à fait. Bonjour, moi c'est Amandine, je suis native de Sillaos et je suis créatrice des infusions, des préparations pour infusion, les créations d'Amandine. Voilà. Je suis passionnée de plantes médicinales, passionnée de mon île, amoureuse de mon île et c'est pour ça que j'ai créé ces préparations pour pouvoir les faire voyager dans le monde entier. En fait, moi j'ai lancé une gamme de préparations pour infusion identitaire à La Réunion, à base de mélange de plantes, parce qu'à La Réunion, notre mélange culturel fait notre identité et donc je ne voyais pas autre chose qu'un mélange de plantes dans notre tasse pour faire voyager La Réunion à travers le monde. Et donc on a dans ces préparations une base de thé, une base de plantes médicinales réunionnaises avec des agriculteurs bio et une base de plantes médicinales plutôt métropolitaines. Ce qui est intéressant parce que là on voit le thé vert, le thé noir, le thé blanc et quand on parle du thé on pense ici à La Réunion surtout à Johnny Guichard du Labyrinthe Enchanté dans les hauts de Saint-Joseph. Alors dans ces préparations effectivement le thé est la boisson la plus bue au monde et elle a énormément de vertus, donc on a une base de thé pour donner un petit peu de peps à nos plantes aromatiques. Un thé vert va être très digestif, un thé blanc anti-inflammatoire, un thé noir antioxydant, donc à chaque formule son thé. Là nous sommes devant justement les boissons en question, là, c'est du thé, c'est du... Alors ce sont des préparations pour infusion à base de thé et de plantes médicinales. D'accord, préparation pour infusion à base de thé et des plantes médicinales. D'ailleurs, le look ça fait penser un petit peu à Capri-Sun, ça avait un peu le même look là, le design de l'emballage, c'est très sympathique en fait, hein, ça me rappelle mon enfance. Oui, en fait j'ai voulu rajeunir un peu l'identité de la tisane et Capri-Sun étant aussi Solpac, hein, des boissons réunionnaises, et un petit clin d'œil aussi à notre identité à ce niveau-là de l'enfance. Voilà. J'ai mis en avant aussi des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO comme Sillaos ou encore la Volcanique, afin de rendre un hommage à nos merveilles, hein, avec un petit, un petit ladilafé sur la zone. Pour moi, en fait, Sillaos, c'était une éventualité, c'était vraiment, comment dire, une évidence que ça soit le pays du rêve, de la liberté et que ça soit associé à une tisane pour le sommeil. Ah oui, c'est vrai, Sillaos, on imagine bien voilà, pour le sommeil. Comme c'est très tranquille, Sillaos, voilà, quelque part ça fait référence à la quiétude, au sommeil. C'est très tranquille, on peut y voir les étoiles, voilà pourquoi les étoiles de Sillaos. Et en plus, dans notre histoire, Sillaos était le site où les marrons avaient une sensation de liberté pour fuir un peu l'esclavage. C'est pour ça que dans la liberté, il y a le rêve. Donc voilà. Sillaos, c'est le lieu où l'on ne revient pas. Exactement, et je suis native de Sillaos, alors le petit clin d'œil à mon site. Bon, ça serait intéressant de goûter cette tisane. Enfin, ce sont des tisanes, voilà, ce sont des infusions aussi. Voilà. Oui. C'est ça, c'est un mélange, en fait, c'est pour ça qu'on dit préparation pour infusion, parce qu'on va vraiment avoir ce mélange culturel de thé, de plantes aromatiques, de plantes thérapeutiques avec notre belle ayapana, voilà, qu'on peut voir froid ou chaud. D'accord. Donc je vais te proposer une dégustation d'ayapana associée à la menthe, hein, et puis avec un peu de pensée sauvage, et elle est glacée, bien sûr. Donc merci. L'ayapana est très reconnue en fait pour ses vertus digestives, c'est la star des foyers réunionnais, une odeur et une spécificité vraiment incroyable, et
c'est agréable pour moi de la faire voyager comme ça. Okay. En tout cas, c'est très agréable. Oui, il y a le goût de la Yapana. Oui, c'est très, comme vous venez de dire, c'est apaisant, quoi. C'est un bon digestif, c'est bon pour le corps, quoi. Exactement, on va avoir de la citronnelle, on va avoir du romarin dans celle-ci, donc on est vraiment sur de la prévention diabète, prévention cholestérol, donc accompagnement. Mes infusions sont là pour accompagner le quotidien des Réunionnais et des gens d'ailleurs. Ouais. C'est sûr que c'est très bon pour la digestion. Donc, est-ce que vous pourriez me proposer une autre, bien sûr. Alors, j'ai la volcanique. Ça, c'est quand on est fatigué. Elle est plutôt chaude, hein, avec du coup le volcan. Ben, c'est quoi? C'est notre gingembre, c'est du guarana, c'est du maté. Du guarana aussi. Voilà, c'est vraiment du thé noir. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus épicé pour nous apporter un peu de tonus. Hein, Alors là, celle-là, c'est plus chaud, mais on peut la boire aussi glacée, quoi. Exactement. Aussi bien toutes les préparations peuvent être faites glacées. Alors, il suffit de l'infuser et puis après de la placer au frigo. C'est vrai que pour la boisson qu'on appelle volcanique, là, alors ça base sur quoi déjà? Alors, à l'intérieur, on va avoir une base de thé vert. Oui. Et ensuite, on va avoir du gingembre, du guarana, du maté. C'est vrai que ça donne un petit coup de fouet très sympathique. Exactement. Voilà. Ça nous apporte la force du café sans l'irritabilité. Voilà, c'est vrai. C'est mieux que du café, je trouve d'ailleurs. Oui, ça nous donne beaucoup plus de peps. Hein. Oui, très bien. Voilà. Ben, madame, je vous remercie. Merci à vous, merci de m'avoir fait une belle interview et puis j'espère que les Réunionnais se reconnaîtront dans mes préparations et puis que ça pourra surtout aller au-delà de nos frontières pour emmener un petit peu de la Réunion ailleurs. Je suis en compagnie de monsieur Olivier Deharbre et monsieur, vous êtes le directeur de la SAPEF Paysage et là on vient de voir une démonstration de cette fantastique machine, c'est une débroussailleuse 2.0 il me semble. Exactement. Bonjour, je suis Olivier Deharbre, directeur d'exploitation de SAPEF Paysage, société spécialisée dans les aménagements paysagers et leur entretien, également les espaces ludiques. Nous intervenons sur l'ensemble de l'île depuis 1989. On est face à un outil qui est télécommandé avec différentes possibilités de broyat, de fauche et de dessouchage de souches également. Alors on a vu le principe, mais alors comment fonctionne-t-il? J'ai l'impression qu'il y a des gens de lames qui fauchent les herbes, la végétation, ça a l'air d'être du costaud, quoi. Alors oui, on est la partie orange, c'est un porte-outil, hein, c'est une cellule mécanique motorisée, et sur la partie avant, vous avez donc un bras qui articule différents outils avec des systèmes de fléaux, des systèmes de marteaux et des roues crantées qui viendront aussi grignoter les souches en profondeur. Et on a également des systèmes de treuil et de godets qui viennent pousser la végétation qui a été broyée. J'ai vu tout à l'heure, la machine a cogné une roche, et c'est légèrement soulevé. En fait, il y a un système de détection des obstacles. Est-ce que quand elle entre en collision avec un objet assez conséquent comme une roche, comment réagit-elle en fait? Alors il faut savoir que la machine toute seule ne fait pas tout. Heureusement qu'on a un opérateur qui connaît bien sa machine et qui connaît le terrain. Donc l'opérateur, lui, il a pour objectif d'aller quand même vérifier en amont. Il y a une télécommande bien sûr. Voilà, l'opérateur qui a sa télécommande, il vient vérifier quand même avant l'utilisation de la machine la qualité du terrain. Effectivement, si c'est très rocheux, on va plutôt déconseiller l'utilisation de cette machine. Après, si c'est une zone qui est plutôt accessible, on y va avec la machine. On n'est jamais à l'abri de toucher une roche. Et la roche va permettre effectivement de casser un fléau ou de l'abîmer, mais ne va pas abîmer la machine dans son entièreté en fait, parce que ce sont des outils qui sont indépendants les uns des autres. En fait, c'est un peu comme rasoir Gillette, on peut changer les lames, j'imagine peut-être. Tout à fait, exactement. On est sur un outil qu'on peut interchanger, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc oui, alors c'est une machine qui a été créée en quelle année? Enfin, elle est toute nouvelle, je pense. Alors on a fait l'acquisition de cette machine effectivement début 2023. Ouais. Voilà, dans le cadre d'un développement d'activité sur la partie forestière. D'accord. Et cette machine, elle peut être utilisée, là on vient de voir un terrain très compliqué en fait, hein. C'est un terrain avec beaucoup d'herbes et tout ça, et donc vaut mieux éviter qu'il y ait beaucoup de roches, mais ça peut être utilisé dans beaucoup de configurations je pense, hein. C'est très adapté à tout. Tout à fait, on est sur une machine qui est très maniable, qui peut circuler sur des pentes de 1 pour 1, donc à 45 degrés.
Et puis à peu près en termes de cadence de rendement, hein, vous voyez là l'essai qu'on a fait de 20 minutes, voire même un quart d'heure, on a fait à peu près 500 mètres carrés. Donc avec des zones qui sont vraiment compliquées d'accès, on a la sécurité aussi de l'opérateur, donc il ne faut pas l'oublier. Il faut que les zones soient compliquées d'accès. Par exemple, un terrain de golf, ça c'est pas nécessaire. Un terrain de golf, c'est pas une machine la plus adaptée, mais on pourrait imaginer en zone forestière avec des troncs, effectivement, c'est possible, c'est possible. Très bien. On peut retrouver votre groupe sur quelle page en fait, votre société? Alors SAPEF Paysage fait partie d'un groupe, d'une holding qui s'appelle le groupe FAGE. Donc je vous invite à taper sur votre moteur de recherche groupe plus loin FAGE, F-A-G-E-S, et vous verrez les différentes sociétés qui composent ce groupe. Une pépinière, une jardinerie, une société de travaux de marché public. Et moi je représente la société SAPEF qui fait des travaux marché public ou particuliers également. Très bien. Ah, monsieur, je vous remercie. Et je vous en prie. Mes amis, je remercie chaleureusement Monsieur Patrice Fage, le président des horticulteurs de La Réunion, ainsi qu'Olivier Fontaine de la Chambre d'agriculture, et aussi Monsieur Joseph Avril de Multiplantes. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.